Nous allons parler maintenant de 14. Tous les experts de football au Cameroun aujourd'hui nous rabâchent les oreilles. Ah, 14, vraiment, le Cameroun ne mérite pas ça. I don't suffer. Le Cameroun ne mérite pas ça. Le Cameroun ne mérite pas 14. Le Cameroun mérite Nike. Le Cameroun mérite Adidas. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce que le problème, c'est le nom? C'est la marque? Ce n'est pas ça le problème. Le Coq Sportif était arrivé au Cameroun. Après que les gens qui sont en train de critiquer Eto'o ici n'ont pas pu convaincre Pouma de rester. Je parle de Parfait Siki, qui était secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Seydou Momo Njoya. Ils ont été incapables de gérer l'affaire Pouma. Pouma est parti. Quand Pouma part, il part signer un contrat bidon avec le Coq Sportif. Le Coq Sportif, je suis sûr que les gens là savaient que le Coq Sportif c'était une société moribonde. Que le Coq Sportif avait des difficultés. Ils ont signé avec le Coq Sportif. Le Coq Sportif arrive au Cameroun. Le Coq Sportif n'arrivait même pas à donner des équipements aux équipes nationales. Le Coq Sportif n'arrivait même pas à verser l'argent qu'elle avait promis à la société Coq Sportif avait promis à la FECAFOOT. Désolé les amis. Et on a vu les blogueurs défendre le Coq Sportif. Bec et ongle. Il ne fallait pas résilier le contrat avec le Coq Sportif. Il ne fallait pas résilier le contrat avec le Coq Sportif. Il ne fallait pas. À l'heure où je vous parle, le Coq Sportif a déposé le bilan. Et on ne les voit plus parler. Hein. C'est-à-dire qu'on a des gens qui prétendaient aimer Yannick Noah tellement, c'est lui qui a mené sur le business et tout. C'était un business bidon. Et là, c'était un mauvais business. Et quand le business ne marche pas, quand vous avez un contrat et que l'autre partie ne respecte pas les clauses du contrat, vous avez le droit de résilier le contrat. Vous avez le droit de résilier le contrat. C'est ce que la FECAFOOT a fait avec le Coq Sportif. Mais Pouma a fui. Donc Pouma est parti à l'époque de Seydou Momo Njoya. Donc les gens qui n'ont pas pu organiser le championnat au Cameroun pendant une saison, qui n'ont pas pu laisser même 5 francs dans les caisses, ce sont ceux-là qui viennent, le football est mort, le football est mort. Non. C'est les bénéfices qu'ils engrangeaient dans le football qui est mort, qui est fini. C'est ça le véritable problème. Les gars sont en difficulté actuellement. Ça ne donne pas. Les gars, pour certains journalistes, ils avaient 100 000 chaque semaine. Plus de 10 journalistes. La plupart de ceux qui sont dans le sport, qui étaient vraiment... Regardez-les, vous allez comprendre. Ils avaient 100 000 chaque semaine, donc 400 000 au mois, sur le dos de pauvres footballeurs qu'on ne payait pas. Et que l'État donnait toujours la subvention. Are you getting the point? L'État donnait toujours la subvention. Mais les gars, les présidents des clubs qui sont pour la plupart, honnêtement, les aventuriers, ne donnaient pas l'argent là aux footballeurs. Ils faisaient plutôt le chantage aux footballeurs. Et la complicité était vraiment terrible avec ceux qui étaient là. Et aujourd'hui, Eto'o ne veut pas entrer dans cette complicité. Il demande de payer les joueurs parce que c'est pour cette raison que l'État donne cet argent. Je n'ai pas dit le président Paul Biya, je n'ai pas dit Ngongo, Nassis Monekom, je n'ai pas de l'État parce que c'est l'argent des contribuables. On donne l'argent pour les jeunes joueurs qu'on ne paye pas, pour leur salaire. Les gars prennent cet argent, ils pas construire leur maison avec. Ils achètent des véhicules avec. Après, ils disent non, c'est nous, le football, c'est nous et tout ça. Les footballeurs ne valent rien, vraiment. Un footballeur, c'est plein. Et c'est fini. Désolé, c'est fini. Ils sont allés se réunir où? À Yaoundé pour dire qu'on ne va pas, mais vous allez nous donner cet argent sans toutefois nous demander les comptes. Et si d'avenir vous voulez les comptes, nous allons donner à la fin de la saison. C'est-à-dire que les affamés se comportent comme ça. Vous créez votre business. L'État vient vous subventionner. C'est devenu une obligation. Ce n'est pas une prise en charge. Et ça ne peut pas prospérer. Pourquoi? Ils ont organisé une réunion le 18 décembre avec Nassis Monekom, le ministre, pour retirer la gestion de cet argent-là entre les mains de la fédération. Mais ça n'a pas marché. Cet argent-là a été mis à la disposition de l'agent comptable. L'argent-là a été mis à la disposition de l'agent comptable de la FECAFOOT. Et là, c'est toujours la FECAFOOT qui gère. Donc, le donateur
c'est Samuel Eto'o-Fils, le président de la fédération. Ernest Obama, je vous avais dit ici qu'il avait menti. Parce qu'on ne peut pas dire que l'argent a été mis à la disposition de l'agent comptable de Minfi auprès de l'Africa Foot et que c'est le MINSEP qui gère ça. C'était des petits mensonges de cité U. Vous comprenez, c'est très bien. Bon, peut-être que quand on est dans les amphis 1100, 1002 et autres, 1001, 1002, vous comprenez, pour ceux qui ont fait les études de ce côté-là, ils savent de quoi je parle. Alors, je vous parle là, les amis, on vient de nous suspendre. Le courant vient de partir encore. C'est terrible. Bref, les amis. Donc, ils disent des choses. Comme je disais tout à l'heure, le problème, ce n'est pas tant le nom. Parce que tout le monde construit le nom. The franchise, you build something, you build your name, you protect the name. Nike a commencé petit. Puma a commencé petit. Adidas a commencé petit. Donc, 14, j'ai vu Globe Soccer Awards au Qatar. 14 était là à habiller tout le monde. Mais je ne dis pas que 14 c'est les meilleurs et autres. Pourquoi? Parce que je ne connais pas. Mais le clause du contrat, ça va révéler bientôt. Si 14 réalise ce que One All Sport n'a pas pu réaliser, c'est une bonne chose. Donc je dis, c'est pas une erreur pour ma part de signer des contrats avec des gens. Le problème, c'est si ces gens-là sont honnêtes pour respecter les clauses de contrat. Tous les autres racontages sur les réseaux sociaux et autres, les amis, ce n'est que des mensonges. Et les gens font ça pour, c'est-à-dire que, où ils protègent leurs frères, désolé, où ils protègent leurs frères qui sont dans les affaires, c'est qui dédouanent les conteneurs parce que, on ne vous dit pas, des sociétés basées à Douala dédouaner les conteneurs au port sans payer, sans rien payer. Le deal, c'était, les présidents des clubs disaient, c'est un président de club, je ne généralise pas, que c'est les vêtements sportifs, donc du coup, il faut les honorer. Ils avaient même créé une société de transit à l'Africa Foot. Ça fait que les individus passaient par là pour dédouaner le conteneur. Ça fait que certaines sociétés passaient par les présidents des clubs ou par certains présidents des clubs parce qu'il ne faut pas commettre the fallacy of composition. It's not good either to commit this fallacy of composition or fallacy of property. Donc, certaines faisaient cela. Mais c'est fini. C'est pour cette raison qu'il y a trop d'agitation. Les gens sont très fâchés. Oh, on ne nous fait pas ça. C'est nous quand même. On a été dans le football. On était là avant. À l'époque, c'était pas comme ça. These are the same guys who are not paying their players. These are the same guys who have been into corruption, football corruption for quite some time. These are the same guys who have been lying that they are billionaires. These are the same guys who have been chopping players' money. They're the one making a lot of noise. Il faut payer des bloqueurs pour raconter que non, vraiment, nous, on est ici, on nous a fait cela.